Salut à tous, c'est Mank de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'adaptation. Hier donc il y avait le podcast avec Christine et vous avez pu voir qu'elle s'est mise elle en situation d'adaptation à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre professionnel. Et bien sûr la question qui se pose, et c'est pas toujours simple d'avoir un process pour dépasser parfois ce côté un peu figé qu'on peut avoir, ou la peur de ne pas réussir à s'adapter. Je pense que la première chose à aller voir, c'est justement la peur. La peur de perdre des choses. La peur de ne plus vivre certaines choses comme nous le vivions actuellement. Quand on doit s'adapter, quand on a une situation qui change, nos patterns, donc nos modèles, nos automatismes, ce qu'on a mis en mode automatique pour conserver de l'énergie, parce qu'on a en plus estimé que c'était la réponse la plus adaptée qu'on pouvait donner à un moment T. Donc on l'a généralisé à l'intérieur de nous. Ça va prendre une grosse rupture de pattern. C'est-à-dire que il y a en gros, tu avais l'habitude de partir au boulot à 7h, à 8h15, tu étais avec John à la machine à café, à 8h30, tu sais que tu commençais, à 1, tu sais où tu allais déjeuner le midi, etc., etc., etc. Tu connaissais ta team, Kitine, elle par exemple, l'a mis pas mal en avant ce côté social. Et bon, donc il y a quelque chose de plutôt sympa et rassurant. On peut revenir sur cette notion-là, parce que quand on connaît, on a moins besoin d'utiliser d'énergie, et puis il y a quelque chose de super apaisant. Donc la première chose à prendre en compte, c'est ce que disaient les bouddhistes, ce que disait Siddhartha, qui était prendre en compte l'impermanence et, pour aller plus loin, la peur de perdre des choses. Parce qu'effectivement, quand on va aller dans un nouveau modèle, quand on n'a pas le choix, parce que la notion d'adaptation est plus une adaptation forcée, à voir que parfois on galère aussi sur une adaptation non forcée. Je décide, moi, de déménager, d'aller dans un nouvel endroit, et puis je m'aperçois que au supermarché du coin, il n'y a pas à ce que je prenais avant, que moi qui avais l'habitude d'aller chez le boulanger à telle heure, c'est pas ouvert, ou il ferme entre midi et 15h, alors que par chez moi c'était ouvert justement de midi, etc., etc. Des petites choses qui sont anodines, mais qui, au bout du compte, que ce soit voulu ou non voulu, c'est un deuil. Alors le mot il est fort, mais c'est dire adieu à des choses qu'on ne va plus avoir ou qu'on n'aura plus de la même façon. C'est dire en gros à soi-même, ok, il y a une fin. Et peut-être la complexité qu'il y a la plus importante dans l'adaptation, c'est la capacité et cette peur de la fin. Peur de la fin, ça nous ramène indirectement à la mort. La mort de quelque chose. Et c'est tout ce côté non prévisible qui peut être complexe pour beaucoup, parce que ça va créer, et là on revient sur le podcast d'hier après-midi avec Eric, du stress, peut-être de la peur, de l'angoisse. Bon, après, ça ira rarement plus loin. Mais ça fait que on va se retrouver dans une dynamique où ce qu'on est en train de voir du futur est une angoisse. Alors, quand je vous dis, faut peut-être travailler la peur, c'est un petit peu, Pank, là tu te fous de notre gueule, oui, bon, la peur, c'est ce qu'on fait à longueur de temps. Mais c'est la peur de ne plus avoir. La peur, on pourrait même le décomposer en être, faire, avoir. La peur de ne plus être peut-être la même personne. Quand je dis ne plus être la même personne, c'est porter le masque que j'avais l'habitude de porter dans une société, dans un groupe social, dans une situation. Un masque que je m'étais habitué à. Peut-être le mec sympa qui arrive le matin, qui est connu parce que c'est le mec un peu bout en train, sympathique, etc. Peut-être que ce masque-là, dans la nouvelle ambiance, ça va pas être du tout adapté. De se dire, je vais plus pouvoir faire la même chose. J'avais l'habitude de terminer à telle heure et de partir à mon sport. Et maintenant je finis à telle heure, sauf que je suis à 1 heure de mon sport. Donc c'est peut-être dire au revoir à mon sport. Au revoir à mon sport dans ce lieu-là. Et à voir.
C'est dire au revoir à des choses que peut-être on a eues, qu'on a aimées, qu'on a voulu maintenir, et se dire, bah ok, c'est mort. Et là, la notion c'est mort a du sens par rapport à ce que je viens de vous dire avant. La peur, c'est ce qui va nous figer. Donc, pour s'adapter, il faut de la souplesse. Il faut. Et développer la souplesse, c'est quelque chose qui va être utile. C'est quoi la souplesse ? Ça va être la capacité à rebondir, trouver des réponses et ne pas répéter constamment un schéma qui nous emmène sur un mode échec. Pour ça, en PNL, et j'en parle régulièrement, on a le TOT, donc tester, opérer le changement, les améliorations, ce que vous voulez, retester pour voir si c'est OK, et si c'est OK, exit. Et si c'est pas OK, je réopère des nouveaux changements. L'adaptation, ça va être ça, c'est mettre en place de nouveaux process. Alors le mot il est un peu lourd, hein. Vous n'êtes pas en train de vous foutre une norme ISO 9004, hein. Mais mettre un nouveau process, le tester sur le terrain et voir le feedback. Et de là, opérer la notion de changement, la notion qui va répondre à ce dont on a besoin et retester à nouveau. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas changer. C'est pour ça que c'est chiant de s'adapter. Parce que on en va être obligé, par rapport à un monde connu ou un monde peu connu, d'aller dans des nouvelles expériences et de s'imposer ce test-là pour voir ce qui est le plus concluant. On veut constamment, principe inconscient qu'on a et qui est très judo-jutsu, dépenser le minimum d'énergie pour avoir le maximum de retour qui nous semble positif, juste et bon pour nous. Donc, dans l'adaptation, on va avoir cette notion à se dire, ok, il va falloir que je cogite, que j'expérimente, parce que là, on reste pas que dans la tête, et ça revient à des éléments que je vous proposais il y a quelques jours. Soyez dans le concret. Et là, le test, il est concret. Vous êtes obligé, dans le changement, de dépasser la logique spéculative pour arriver dans une logique active, dans un mouvement réel. Et à ce moment-là, mettre en place des choses. Donc, ça, pour moi, c'est la première étape. C'est prendre conscience qu'il va être intéressant de gérer sa peur et surtout, gérer ses deuils. Les choses sont finies. Et pour énormément de personnes, se dire ça ne sera plus jamais comme ça a été, c'est quelque chose qui est anxiogène parce que c'est oh putain, va falloir que je m'habitue à quelque chose de nouveau. Va falloir que je teste de nouvelles choses pour voir comment je peux l'exploiter au mieux pour que ce soit le moins désagréable, dérangeant pour moi. Et alors, un truc qui est assez amusant, c'est que vu que l'être humain est naturellement dans une capacité de s'adapter, on se rend compte que même les gens qui disent « Ah, ça fait chier, j'y arriverai jamais », ils y arrivent, ils répètent quasiment le même schéma. Ils ont réussi à faire une translation de leur ancien pattern dans la nouvelle situation. Et d'ailleurs, ces gens, on se dit « Mais mec, il n'a pas changé d'un iota, c'est toujours le même ». En fait, si, il a dû quand même s'adapter parce qu'il y a des nouvelles conditions. Mais globalement, assez rapidement, son pattern de fond se remet en place une fois qu'il est dans un mode confiance. Et là, on peut revenir sur vagal ventral à ce moment-là. Je suis en confiance, socialement, d'un point de vue survie, etc. Je suis cool. Donc, je recommence, que j'ai globalement le pattern que j'ai utilisé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça a l'air de s'adapter à ça. Mon TOT, il valide. Il n'est pas en zone rouge. Je suis en zone verte, orange. Ça me va. Et au bout du compte, je le connais. Alors même si j'ai plus maintenant ces 10 minutes pour faire ceci ou cette personne que j'aimais bien, c'est pas grave. Je retrouve un confort qui est plus ou moins positif. À vous de voir dès lors si vous voulez renaître, recréer quelque chose, sortir quelque chose de peut-être de nouveau, une nouvelle expérience. Ou rester, retrouver des choses que vous connaissiez. Et même si c'est pas pareil, vous allez faire avec. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bonne ciao.